Bonjour à tous et à toutes. Ici la radio Tropiconce du lycée Charles de Gaulle de Concepción, en direct du lycée Jean d'Alembert de Viña del Mar pour cette première journée des rencontres Interalliances 2025. Soleil et pluie à la fois, on écoute les pingouins. Bienvenue à Tropiconce. Comencemos entonces. Oui, bonjour. On est super heureuse d'être là, au cœur de la compétition, pour vivre ensemble ces 4 jours intenses autour des valeurs de l'olympisme. Aujourd'hui, notre thème du jour, l'excellence, se dépasser même sans gagner. Et pour commencer, l'excellence. C'est l'excellent accueil du lycée Viña del Mar. Nous avons rencontré Madame la proviseure, nous avons eu le petit déjeuner et un t-shirt au dos duquel vous retrouverez l'affiche des valeurs des Jeux Olympiques, designée par des élèves de notre lycée. Toi, Dominga, Emma et Isabelle en seconde. Et d'ailleurs, Dominga, tu nous as parlé d'un nom qu'on entend beaucoup ici, puisque tous les matchs ont lieu dans le gymnase, Pierre de Coubertin. Oui, bien sûr, Pierre de Coubertin est une figure fondamentale pour le sport mondial. Il a été un des grands noms à l'origine de la résurgence des Jeux olympiques modernes. Dans l'année 1908, dans un discours à Londres, au moment des Jeux olympiques, il dit « L'importance dans la vie n'est point le triomphe, mais le combat, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Dans ces mots, il nous rappelle une des valeurs principales du sport. Vous l'attendiez tous, notre bulletin sportif. 2 matchs, 2 ambiances, le basket vu des gradins et le volley vu depuis la chaise de l'arbitre. Dans le premier match de basket de la semaine Interalliance, on voit s'affronter Santiago contre Viña. Ceux de Saint-Exupéry ont bien commencé et ont mis plusieurs ballons triples, ce qui leur a permis d'établir rapidement une brèche de 8 points avec l'autre équipe. Viña a essayé de diminuer la différence de score, donc il n'y avait plus que 5 points d'écart. Mais ils ont commencé à s'altérer, quelques joueurs ont fait des fautes malheureuses, et ils sont retombés à 10 points d'écart. Le match s'est fini à 32-39 pour Santiago. Donc en résumé, ça a été un match avec beaucoup de fautes et très haché. J'ai arbitré le match des garçons de Viña del Mar contre Santiago. De quel sport? Volleyball. Ok. Quelles sont les impressions que t'as donné le match? C'était un match très pareil et c'était très très disputé, on va dire. On a dû jouer un 3e set parce que Santiago a gagné le premier, Viña a gagné le 2e et le 3e, donc ils ont gagné. D'accord. Et oui, ça a été un peu stressant d'arbitrer. Ça s'est bien passé parce que c'était mon premier match comme arbitre. Mais c'était stressant quand je ne pouvais pas voir quelque chose et l'autre arbitre me corrigeait. Donc là, je me mettais nerveuse. C'était un peu stressant. Dans notre émission, on ira à la rencontre des athlètes du lycée Claude Gué d'Osorno, qui nous parleront de leurs progrès, de leurs doutes aussi, parce que l'excellence, c'est aussi à persévérer. Je m'appelle Amanda Ruiz et je viens d'Osorno. Je suis en 2e et je fais du volleyball. Bien. Et qu'est-ce que c'est ce qui te rend le plus fier depuis que tu pratiques le volleyball? Je pense que le travail en équipe, c'est le meilleur du sport. Et qu'est-ce qui t'a poussé à participer dans ces rencontres Interalliances? Je pense que c'est être avec mes copains, avec mes amis. Et en plus de m'amuser, c'est d'avoir une expérience inoubliable pour notre vie. Et est-ce que tu as fixé un objectif personnel pour cette semaine d'Interalliance? Et gagner, bien sûr, mais personnel, je pense que c'est pouvoir contrôler mes nerfs. Bien. Et est-ce que dans ton sport, tu rencontres souvent des difficultés et comment tu surmontes tes difficultés? Et j'ai des difficultés à contrôler mes nerfs, mais j'ai appris à les contrôler avec des façons de respiration.
Et pour toi, qu'est-ce que signifie se dépasser dans le sport? Améliorer et faire une compétence avec moi. Merci. Et on suivra aussi Carla du lycée Charles de Gaulle de Concepción pendant son après-midi de préparation avant son match de basket. Une immersion dans les coulisses d'un effort, où on découvre tout ce qu'il faut de concentration, de fatigue, mais aussi de joie. Je suis Carla Barrales, je joue basketball de Concepción. Quel échauffement vas-tu faire? On va échauffer en faisant de bandejas. Ça. Qu'est-ce que sont les bandejas? C'est de courir faire des points en bas de là. C'est ça. Est-ce que tu es très nerveuse sur le match que tu vas jouer maintenant? Oui, je suis très nerveuse. Non, je crois que nous va gagner, mais... Voilà, nerveuse. Non, je suis très orgueilleuse de mon équipe car elles ont montré tout que nous sommes appris dans ces années. Elles ont montré toute l'amitié que nous avons entre l'équipe et non, rien, c'est ça. Je suis très joyeuse pour cette victoire. Je m'appelle Valentine Hernandez et je trouve que ce match a été très impressionnant et comme impactant car on a gagné seulement par un point. Et je trouve que mon équipe l'a fait très bien car on a suivi toujours ce que le professeur disait. Donc grâce à ça, on a gagné. Je crois que le plus important, c'est agir en équipe et savoir suivre les instructions du professeur. Car si on joue comme on veut, on ne va pas arriver à rien. Alors je trouve que mon équipe l'a fait exceptionnellement. En plus que vous jouiez contre des joueuses beaucoup plus grandes que vous, donc ça devait être quand même impressionnant. Bonjour, je m'appelle Valentina Venegas. Non, c'est que je trouve que ça a été un travail comme de l'équipe de toute l'année pour se préparer pour ces Jeux interalliances et c'est enfin comme notre forme de montrer aux autres collèges ce que nous avons appris aussi avec l'aide est très important de nos professeurs qui nous aident toutes les semaines pour grandir comme équipe. Et ça, enfin, on doit suivre ce chemin pour gagner plus de matchs. Et bien sûr, le coup d'œil malicieux sur les temps forts du jour. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés aux cheveux. Quand nous sommes descendus du bus, nous avons vu des crânes à moitié rasés et durant les matchs, nous avons vu aussi des cheveux tout verts et d'un seul coup, ils se sont tous rasés et donc on voulait savoir un peu pourquoi. On a remarqué qu'en descendant du bus, il y avait plusieurs jeunes qui se sont rasés ou même coupés bizarrement les cheveux. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que ça représente? Et ces coupes de cheveux, c'est plutôt pour un rite que pour les personnes nouvelles qui arrivent à les interalliances et permet de rentrer comme dans cette nouvelle groupe des personnes qui sont déjà des années précédentes dans les interalliances. Et c'est plutôt comme des élections parce qu'on peut faire une coupe de cheveux, c'est teindre le cheveu aussi et c'est comme des élections qu'on fait. Merci. Merci. Restez avec nous sur Tropiconce Radio, en direct des Interalliances de Viña del Mar. Aujourd'hui, on se dépasse, même sans gagner. Demain, on tisse des liens d'amitié. Soleil et pluie à la fois, on écoute les pingouins. Bienvenue à Tropiconce. Comencemos entonces.